Donc, aujourd'hui, dans notre émission de On Jase, on est avec un invité spécial. Merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation, Miles. Ça fait plaisir. Salut Miguel, ça va? Oui, ça va super bien. Yeah, super. Puis, la raison pour laquelle on t'a invité, c'est parce que, t'es un artiste de Montréal, de Huntsic spécifiquement. Puis, tu t'impliques beaucoup dans ta communauté, non seulement d'être un artiste. Donc, pouvais-tu un peu nous expliquer qu'est-ce qui t'habite, Ben oui, absolument. En fait, je me présente vite fait. Mon nom, c'est Miles Barnes. Je suis fier représentant du quartier Huntsic, comme tu l'as mentionné. Écoute, je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis dans le milieu du hip-hop, si tu veux, depuis 2014. Fait que, dans le fond, ça fait déjà un petit bout que je roule ma bosse. Puis voilà, je viens juste de fonder un organisme sans but lucratif en l'honneur à mon meilleur ami. Ça s'appelle la communauté de l'éducation sur les dépendances. Donc voilà, je me concentre à 100% dans mes projets. Puis c'est ça, man. OK. Puis toi, parce que là, t'es super jeune, mais jusqu'à présent, dans ta carrière, t'as sorti 2 albums. En fait, j'aime bien dire ça, j'ai pas encore sorti d'album. OK, t'as pas sorti d'album, mais Ouais. plusieurs morceaux. Exact. Puis je vois que t'as YFW, donc Il faut work. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu travailles avec Hydroponic Records. Yeah. Hydrophonic Records, en fait, c'est la branche hip-hop de Indica Records qui a été fondée à l'automne dernier, donc à l'automne 2019. J'ai été le premier signataire, si tu veux, de cette branche-là. Puis ça se passe super bien, des gros noms sous ce label-là. Vraiment, il y a quelque chose de très cool qui s'en vient. Puis c'est ça, man. YFW, j'ai sorti ça. En fait, je disais que j'ai pas sorti d'album parce que je considère ça comme un mini-album. Ouais. C'est un petit peu plus long qu'un EP. Puis quand je serai prêt à sortir mon premier album, je le sortirai. Mais c'est ça, man. J'ai sorti Il faut work. J'ai travaillé avec Pops et Pool Boy, qui sont des membres de la formation Clay & Friends. OK. J'ai travaillé là-dessus durant de nombreux mois, en fait quasiment 2 ans et demi. Puis c'est ça, on a sorti ça juste avant la pandémie, fait que ça a fait du bien, mais en même temps c'est sûr qu'on s'attendait pas à ce que tout ça arrive. C'est des circonstances particulières, mais on a réussi à faire notre lancement fin février. Donc, Ouais, c'est ça que j'ai vu. ouais. T'as sorti ça fin février, puis bon, la pandémie est arrivée mi-mars, donc ça t'a à Ouais. peine donné 2 semaines. Puis pour le monde qui nous écoute, nous, on prend vraiment nos mesures. On a pris la plus grande table, on a désinfecté, il y a encore la bouteille d'alcool sur la table. Yeah. Donc, on a pris nos mesures de notre côté. Puis, je voulais voir avec toi, parce que toi, t'as commencé à rapper à peu près durant ton secondaire, là. Yeah. Quand on allait au secondaire ensemble, bro. Ouais, exact. Puis, comment t'as su que c'est vraiment quelque chose qui t'intéressait puis que tu voulais faire carrière là-dedans? Qu'est-ce qui t'a poussé? Ben écoute, c'est une bonne question en fait. Moi, comme je dis souvent, tu sais, j'ai commencé. Pour moi, c'était une passion, le hip-hop. Mhm. J'ai beaucoup écouté de hip-hop quand j'étais plus jeune. J'écoutais beaucoup de Outkast, du Original Gun Clappers. J'écoutais, tu sais, vraiment des trucs très hip-hop. J'ai grandi en écoutant beaucoup de Nas. Nas, pour moi, c'était quelqu'un qui était vraiment une grande inspiration dans son cheminement, puis je trouvais dans son storytelling. Fait que c'était des trucs que tu sais, je m'inspirais de ça. Puis il faut bien commencer quelque part, tu sais, comme dans un des tracks que je vais sortir bientôt, tu sais, c'est ce que je dis au final dans le refrain, tu sais. Fallait bien commencer quelque Ouais, part, ouais. tu comprends? Puis, ben écoute, on a commencé, nous autres, on était dans Huntsic, on freestylait, des fois on sortait d'Huntsic, on allait freestyler Ouais. au Parc Laurier, on buvait de la bière, tu sais, c'était vraiment en mode chilling. Puis, ben, c'est ça, man, de fil en aiguille, ben je suis rentré en studio, j'ai compris certaines choses, j'ai évolué, puis je me suis dit, ben regarde, si je peux vraiment rendre ça concret, ça peut vraiment marcher. Puis j'avais vraiment une bonne vision dès le départ. J'ai sorti une mixtape, je sais pas, man, j'avais genre 17-18 ans. En fait, je pense que j'avais 16 ans à l'époque. J'ai travaillé avec Omayela, qui est un très bon ami à moi, un bon artiste du quartier Huntsic aussi. OK. Ça s'appelait Miles Away, puis déjà, juste dans le nom de ma mixtape, j'étais comme, je suis ailleurs, tu sais. Mhm. J'étais vraiment comme dans ma tête, c'est sûr que C'est si là-dedans. je m'y mets là-dedans, ben yo, ça va marcher. Fait que, OK. yeah. Fait que vraiment, au début, ça a commencé vraiment pour le fun, avec les amis, autour d'une bière. Puis après, tu t'es rendu compte, hey, c'est ce que je veux faire. Exact.
Ben, tu sais, c'est ça, man. C'était quelque chose de très... Pour moi, c'était une passion, mais c'était quelque chose qui était cool, tu sais. C'était comme, Ouais. let's go, tu sais, on freestyle avec des boys, on a du fun, on improvise, C'était le meilleur. on catch la vibe. Puis, qu'est-ce que t'as dit? Tu devais être le meilleur, là, avec tes amis. Pas forcément. Non, ok. Non. Je me débrouillais pas pire, là. Je Ouais, pense ouais. que, tu sais... Mais au début, man, c'est comme n'importe quoi, tu sais. C'est à Ouais. force de le faire que tu finis par peaufiner ton craft, tu finis par t'améliorer. Mais au début, non, j'étais pas le meilleur, pour vrai. Je dois t'avouer que Ouais. il y en a plusieurs qui me l'ont dit, en fait. Comme, C'est vraiment tu en devrais peut-être travaillant. pas faire ça, genre. Ah ouais, ok. Ouais. Puis moi, ça m'a fait carburer. Ben oui, Ça t'as m'a une vraiment chanson fait, vraiment qui parle de ça, justement, genre, que tous ceux qui ont pas cru en toi, ben, Yeah. c'est là que je suis rendu. Puis moi, je voulais aussi parler, ben c'est ça c'est la chanson Tôt ou Tard aussi, que tu parles de ce sujet-là. Yeah. Fait que, on pourrait voir aussi un extrait, Ben ouais, si t'es absolument. d'accord. On m'a dit c'est pas pour toi, sans même m'expliquer pourquoi. Ils pensaient que j'allais stop avant d'arriver au top. Ma bad for it, c'était votre choix. Ils ont eu tort. Ils s'en rendront compte tôt ou tard. Je veux ma part. Reconnaître tout ce qui est le plus fort. Comment qu'ils m'ont dit, croyais que j'étais pas ready for this. Ils m'ont dit, Fait que c'est un peu, c'est un peu de ce qu'on vient de C'est- parler, là. Exactement. En fait, moi, j'essaie de rester le plus humble possible dans ma démarche artistique. Je suis pas là pour jouer la grosse tête. Je suis pas là pour, même au niveau de ce que j'entreprends comme projet de fonder un organisme, ça, je veux vraiment pas jouer les héros. Je pense Mhm. que j'essaie juste de faire ma part dans la communauté, puis j'essaie de faire ma part aussi dans cette maison du hip-hop, là, si tu veux. Ok. Puis c'est ça, hein. Moi, pour de vrai, ceux qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues, ceux qui m'ont dit non, ceux qui m'ont dit genre, ah yo, tu devrais faire autre chose, tu devrais rester serveur, genre, yo, back then, il y a du monde qui m'ont dit ça. Ah ouais. Ben pour moi, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de super souriant, so, j'appréhendais ça avec le sourire, puis j'étais Mhm. comme, vous allez voir, tôt ou Mhm. tard. Puis là, j'ai créé ce hook-là, j'ai fait des verses, puis j'ai créé cette chanson-là que j'ai décidé de mettre sur E4Work parce que je trouvais que c'était cohérent avec le message global de ce mini-album-là. Donc, YFW, c'est pour le E4Work. Mhm. Le Y en français, c'est souvent un diminutif du il. Ouais. Mais en anglais, le Y, c'est why, donc c'est pourquoi faut travailler, si tu veux. Ok. So, yeah, man, that's it. Ok. Donc, en gros, au début, c'était pas tant facile, puis vraiment, tu t'es mis la tête là-dedans, puis tu t'es dit, bah, je suis capable. Yeah! En fait, en 2014, sur le projet Miles Away, il y avait un beat qui s'appelait Je plonge. Ouais. Donc, c'est une belle image de ce que c'est, en fait, vraiment. J'ai plongé du pont Vio sans savoir vraiment si c'était profond ou pas. Pour Ok. ceux qui Ah ouais? connaissent Ok. pas le pont Vio, c'est une douzaine de mètres, là, si tu veux. Donc, c'était risqué, Mhm. mais c'était exactement ce que je voulais lancer comme message de genre, yo, moi je plonge, je me lance dans le vide, dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, même si je sais pas vraiment ce qui m'attend, mais je sais que ça va m'amener quelque part, tu sais. Mhm. Puis c'était quand même puissant comme message. Il y en a plusieurs qui l'ont catch, il y en a plusieurs qui ont dit genre, yo, t'es juste un esti de mongol, genre d'avoir sauté du pont. Mais for real, genre, je considère vraiment que c'était un beau coup de départ ou un bel élément déclencheur, si tu veux, ouais. Ouais, puis ce qui est le fun avec tes vidéos, c'est vraiment pour le monde qui vient du quartier Huntsic ou du nord de Montréal en général, tu vois vraiment en fait des points de rassemblement, des lieux qui sont propres à notre, pas juste notre enfance, mais vraiment on peut voir une référence, puis c'est vraiment le fun. Puis moi je voulais te faire écouter un extrait de Père de Nike parce que moi c'est une des chansons que quand j'ai écouté, toutes les paroles que tu disais, on dirait que ça venait rejoindre un peu ben, mon secondaire. Puis j'imagine Yes. le tien aussi, étant donné que tu l'as écrit. Là. Absolument. Back in the days quand on cramait des steaks au parc Saint-Paul, on pensait peu, on faisait tout pour être gaïaï. On prend la poire en deux du haut de nos 3-4 pommes. On aimait déconner sur les nouveaux refrains de Kanye. Presque tout a pris de Jay-Z, de Nas et de Wyclef. Comment j'ai cop ma première paire de Nike, l'histoire est priceless. Belle journée de
Mais je vais pas... en fait, pour l'histoire de la chanson, là, c'est... En fait, tu t'es fait voler, tu t'es fait taxer, mais là, tu t'es pas laissé taxer tes chaussures. Yeah. Fait que moi, je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment arrivé ou tu t'es inspiré ou... C'est quelque chose qui est arrivé, ouais, vraiment au Parc Saint-Paul, en fait. OK. Il y avait des boys souvent qui chillaient là, qui étaient un petit peu plus vieux que nous autres. Nous, on allait là avec notre petit speaker, on fumait des booms, on était plus jeunes, on était là, tu sais, puis on prenait notre spot. Puis c'est ça, man. Si t'écoutes le track, tu comprends que, genre, yo... Parce qu'il faut pas tomber sur les bonnes personnes. C'est ça, il y a quand même une touche humoristique à l'intérieur. Tu nous expliques le paysage, on voit vraiment c'est féerique. Ensuite, tournant de situation, on se rend compte, bon, tu te fais taxer, mais ça marche pas. Mais ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que dans beaucoup de tes chansons, on peut quasiment s'imaginer, là, on peut s'imaginer la scène, on s'imagine le quartier. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça, c'est cool. Puis un autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est que tu fais des parallèles sportifs. Que ce soit hockey, mais aussi soccer. Fait que moi, je voulais voir avec toi, tu sais, c'est quoi les sports que t'aimes le plus? Moi, j'ai vu beaucoup de chansons où tu parles, par exemple, tu vas parler de soccer ou de Zidane. Est-ce que t'aimes beaucoup? C'est quoi tes sports préférés par rapport à ça? Moi, j'adore le hockey. Si tu veux, c'était vraiment quelque chose qui m'a inspiré très jeune, le hockey. Je trouvais que c'était un sport qui était très collectif, que c'était très complet. J'ai joué beaucoup au hockey, gros fan de hockey. Le soccer aussi, je trouve vraiment que c'est génial. En fait, quand je parle de Zidane, parce que je considère que c'est peut-être une des plus grandes légendes dans le monde du sport. Mm-hmm. Sinon, écoute, moi je suis un gros fan aussi des X Games. Donc, tout ce qui est skate, BMX. Je suis vraiment quelqu'un qui est... mon range est assez large là, pour les sports, mais je suis très sportif à la base. OK. Yeah. Ouais, puis tu patines aussi beaucoup à Antique, là. Dans les vidéos, on pouvait te voir aussi patiner. Je sais pas si c'était dans une vidéo où... toi tu parles de la présentation ouais, pour exact. les francs ouvertes. C'est ça, exact. Je vais toujours jouer au hockey au parc for real quand la météo le permet. Là. Oh, ouais. Mais ouais, non, je suis quelqu'un de très actif, donc c'est effectivement le cas. Vous pouvez me catch dans un parc près de chez vous à jouer au hockey. Puis tantôt on parlait des difficultés que tu as pu rencontrer avant le début de ta carrière. C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as eues sur le plan du rap? Tu sais, c'est sûr qu'au début, bon, il y a le hustle puis tout, mais est-ce qu'il y a vraiment des événements où tu t'es dit aïe, pas qui t'a mis en doute, mais que tu t'es dit qu'est-ce que je fais là? Ben c'est sûr, hein, il y en a eu plusieurs, mais moi, un des plus importants, je pense, dans mon cheminement, c'était de trouver un équilibre assez sain dans cet univers-là de la dépendance. Je l'ai souvent échappé, je te le cacherai pas. OK. Mais puis comme je te disais tantôt, tu sais, moi je suis pas là pour jouer les héros. Si je peux inspirer des gens avec mon vécu, avec ce que j'ai connu comme défaite ou comme tristesse, si tu veux, je remplis ma mission parce que dans le fond, tu sais, dans l'univers de la musique ou dans l'univers de l'événementiel, c'est quelque chose qui tombe vite dans la normalité, mais je pense que c'est pas quelque chose qui au quotidien devrait pas être si normal que ça. Puis moi, ça a été vraiment un gros défi pour moi de trouver cet équilibre-là, excuse-moi, pour vraiment savoir où me situer face à certaines situations, puis essayer de doser le mieux possible. Ouais. Fait que face à la consommation... Ouais, forcément, ben, je pense qu'il existe plusieurs sortes de dépendances, mais je faisais effectivement un petit peu plus référence à la consommation, ouais. Puis, tu sais, je suis super bien avec les choix que j'ai pris dernièrement, je suis super bien avec les choix que j'ai pris aussi dans le passé. Tu sais, je regrette rien, mais c'est important, je pense, de cheminer puis être le mieux avec toi-même, dans le fond. C'est ça, parce que quand tu fais un show, ben, en ce moment, c'est pas le cas à cause de la COVID, mais quand tu fais un show, tu sais, j'imagine une petite bière en arrière, puis à chaque chanson, une petite bière. Là, t'en es où par rapport à la consommation en général? C'est quoi l'équilibre parfait qui fait que Miles carbure à 100%? Là? Ah, ben, tu sais, l'équilibre parfait, c'est au final être bien vraiment avec ses choix. Hein. Moi, j'ai pris la décision d'arrêter de fumer du weed. J'ai été un gros pothead back then, mais genre, pour de vrai, c'était quelque chose qui concordait plus vraiment avec mes ambitions puis ce que je voulais vraiment dans la vie.
Mais sinon, moi, pour de vrai, durant un show, je bois de l'eau. OK. Je vais peut-être boire une bière durant tout le set, mais c'est comme vraiment plus comme... Tu sais, je veux dire, c'était... Honnêtement, genre, je suis pas quelqu'un qui se limite à boire tant que ça de l'alcool, mais je bois plus le verre de trop, mettons. Ok, je suis je vraiment comprends. comme... Tu sais, je En connais contrôle. mes limites, puis je pense que c'est... Puis n'importe quel individu sur Terre a pas les mêmes limites ou les connaît pas de la même manière, si tu veux. Sur moi, l'équilibre, ben, je me connais, puis je sais dans quelle situation je peux être plus à risque, ou je sais que, comme, tu sais, faut que j'arrête de boire parce que sinon je vais être trop chaud, whatever, tu comprends? Tu sais, je vais jamais faire un show où je vais être sous. OK. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment pas bien vu et je suis pas fier de moi si ça arrive, tu sais. OK, ça rentre pas dans tes valeurs, dans tes normes. Non, c'est ça. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, si les gens se sentent bien en faisant ça, Mhm. je peux pas forcément leur en vouloir. Si Ok. leur équilibre et leur bien-être est comblé grâce à ça, ben let's go, hein, mais moi, c'est pas quelque chose qui rejoint mes valeurs tant que ça, non. OK. Puis, moi, je voulais voir aussi avec toi, là, parce que, tu sais, au secondaire, souvent dans les concours, ben, t'allais rapper et tout. Est-ce que t'as continué dans cette voie-là? Exemple, faire des rap battles, des trucs comme ça. Est-ce que t'es allé dans cette voie-là ou vraiment t'es plus allé dans ta carrière musicale straight up? T'as-tu pris un entre-deux? Ouais, ben en fait, j'ai fait plusieurs soirées open mic vers la fin du secondaire. OK. Je me souviens, ouais, au secondaire, c'était drôle ça. Je sais pas si tu te souviens de ça. Je sais pas s'il y a grand monde du secondaire qui se souvient de ça, mais j'avais performé. Il y avait Mario. Shout-out à mon gars Mario, pour de vrai, il avait fait Play. C'est un instru, c'était Nas is Like. C'était un instru de Nas. J'avais posé des 16 bars en mode genre, je me laisse même pas le temps de respirer. Je fais juste comme tout dire ce que j'ai écrit. Ouais. Puis là, c'est ça, votre soi, c'était comme le concours de Noël, genre, je sais pas si tu te souviens de ça. Ça me dit quelque chose, ça me Il dit y quelque avait chose. Roger, il avait performé, il y avait plein de monde, il y avait genre du monde qui faisait genre, il y avait du monde qui jouait du drum, genre de la guitare, il y avait Solane à jouer du Ouais, piano, ouais, genre, ouais. tu sais, c'était comme un talent show, là, Ouais, si je me tu veux. rappelle, je me rappelle. So là, il y avait un gagnant qui gagnait un prix ou je sais Ah. pas quoi. C'est vrai. Tu te souviens de ça? Ouais, je me rappelle, je me Puis rappelle. là, puis là, c'est ça, dans le fond, c'était genre Monsieur Vachon, là, Louis Vachon, il était comme, OK, donc là, je vais annoncer le gagnant. Puis là, moi, j'étais sûr que je l'avais dead, là, tu sais, puis je Ouais, pense ouais. que je l'avais dead quand même, parce que j'étais fier de moi, puis c'est ça, au final, qui était l'important, tu sais, j'avais vraiment fait ma job, selon moi. Ouais. Puis écoute, yo, il avait dit, fait que le gagnant, Émile. Uh-huh. So là, moi, je pull up sur la scène. Mais il y avait Je suis plusieurs vraiment Émile. content. Grosse confusion dans les yeux de Monsieur Vachon. Il dit Hey Miles, c'était Émile le drummer, Émile Ouais, Tremblay, je pense que ouais. c'était ça son nom. So yo bro, le shame à fond là, c'était juste avant les vacances de Noël. So moi je suis descendu de la scène. J'étais comme ah shit man, ça fait mal là. Sur le coup, je l'ai vécu pleinement, tu sais, Ok. ce moment-là de... Ben, je pense que tout le monde l'a vécu. Honnêtement, c'était un malaise général. Yo, tout le monde doit l'avoir vécu, c'est sûr, man. Mais imagine-moi, là. Non, non, ça arrivait c'est ça. à moi, là. Ouais, Genre, quand ouais. ça arrive à quelqu'un, t'es juste comme, oh shit, c'est vraiment bizarre. Oh my god, pauvre patinet, pauvre lui, oh non. Quand tu t'es couché, Yo, c'était moi, là. Là, j'étais comme, ah, calice, man. Comment je peux avancer? Comment je peux. Puis je pense que c'est un des éléments déclencheurs de comme, yo, je vais leur prouver vraiment que je suis capable de faire de quoi avec ça. ok. Genre, je vais pas me C'est un laisser. point tournant, là. Ben, je pense que j'aurais pu vraiment faire fuck that, tu sais. Mhm. J'aurais vraiment pu faire comme, ah ouais, tu sais quoi? Ah ouais, regarde, j'ai pas le courage de continuer. Mais je me suis dit, yo, je pense que je connais personne de plus déterminé que moi. Puis c'est encore le mindset que j'ai en ce moment, man, à Ok. 24 ans. Hmm. So, j'ai jamais arrêté de work pour de vrai. Genre, j'écris à chaque jour des rhymes. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Mais des événements comme ça m'est arrivé souvent. J'ai fait aussi des battles. Mhm. J'ai fait un battle Dans les catacombes. sur ça la se rive fait-tu? sud. Ouais, en fait, ben, j'ai fait 2 battles. J'ai fait Ouais. un premier battle, j'avais genre 17 ans. Ok. C'était contre un Malkid qui était un rappeur. Je pense que leur groupe, ça s'appelait Les Rats d'égout. Ok. Il venait de Longueuil, puis je suis allé battle dans son coin là-bas à Longueuil. Puis j'avais quand même bien perform, genre c'était chill, mais j'avais finalement, selon la décision des juges, j'avais perdu ce battle-là. Fait que pour moi, c'était comme,
OK, ben je vais en faire un autre, tu sais, je me sens prêt. Là, finalement, j'ai work avec les gars de la F sur un projet. En fait, j'ai work avec Jamaz sur Jam Miles, qui était notre collaboration. C'était un EP qui avait été Ben oui. réalisé. Tu me En fait, permets de c'était- faire écouter un petit... Ah ouais, tu l'as, Ben ouais, oui, ben ben ouais, oui. vas-y. C'était en 2015, ça, ouais, c'est nice. Si on est hal, ça finit peu importe pas chauffer. 514 Montréal, ouais c'est Mars qui va te coacher. T'as besoin d'entraînement, je te dis mec ça c'est certain. Du foil sur les joints, sur plus en crise que Michel Terrier. Ta tête de gland test, tu subis la sanction, j'arrête le temps, check devant. C'est utile attention, Miles per hour, c'est maximum un 50. Quand je m'isole, j'invente des rams. Ça, 2014. Yeah, 2014, ouais. T'avais le flow, là. Yeah, j'avais une petite voix et tout. Ouais, ben, ça c'est fait vraiment longtemps, nice. puis déjà, on voit que tu... on voit un peu ton identité, là. Ben yeah, je pense que tout est... surtout dans ce milieu-là, puis je pense dans n'importe quel milieu dans la vie, c'est une question d'identité, tu sais. Mhm. Si tu restes proche de tes valeurs, peu importe c'est quoi ton identité, si ton identité, elle est forte, t'as ta place. OK. Tu comprends? Ouais, ouais. Puis c'est pas toujours facile de trouver son identité. Tu sais, pour continuer ce que je disais, moi j'avais fait mon deuxième battle, puis je me suis fait rincer, bro. Je me suis fait dead là, à fond. Là. Genre, Mhm. j'ai choke mes 3 verses. Le dude en face de moi, il était vraiment hargneux, puis il voulait vraiment... Il avait une très bonne identité dans le milieu des battles, si tu Ouais, veux. ouais. Donc lui, il était vraiment là pour se prouver. Moi, je venais de sortir mon projet avec Jammers. Pour moi, tout était chill. So, genre, j'étais arrivé en mode... tu sais, Relax. chill. J'avais fait mon shift en restauration. J'avais fini à genre 10h. Puis là, j'étais arrivé à comme 10h40 au catacombes pour faire le battle. Tu sais, je veux dire, c'était pas... J'étais pas à fond investi dans ce Mhm. battle-là. Puis ça m'est vite retombé dans la face parce que je me suis fait péter, bro. Ouais. Je me suis fait vraiment péter. Puis je me souviens, j'étais revenu en boss dans une SIC après. Puis encore là, tu vois, ça, c'était un autre événement qui était comme... Ben yo, c'est arrivé. À partir de là, je fais quoi, genre? Mhm. Puis cette soirée-là, ça m'a permis d'écrire des hooks, ça m'a permis d'écrire des refrains, de travailler mon identité, puis de rien prendre à la légère, tu sais. Ça m'a fait comprendre bien des choses. Puis c'est souvent en se plantant qu'on finit par être plus fort, tu sais. C'est vraiment, vraiment cheesy de dire ça, mais genre, yo, pète-toi la gueule pour de vrai, tu vas tellement être fort après, let's go, hein. Mhm. Tu sais, puis c'est ça. Puis en plus, la ride sur Saint-Laurent, là, des catacombes jusqu'à Annecy, est assez longue. ouais. Fait que T'as le temps de réfléchir. T'as eu en masse le temps, là. T'as vraiment le temps de réfléchir, mais j'ai pas vu ça comme une... En fait, d'un point de vue global, il y en a plusieurs qui peuvent dire « Yo, Miles s'est fait body bag. Mhm. Miles a connu une défaite ce jour-là, tu sais. » Ouais, Moi, j'ai vu ça comme un apprentissage. OK. J'ai vu ça comme une soirée comme une autre, mais une soirée qui était pas forcément glorieuse, mais qui m'a permis d'apprendre plein de choses sur moi, sur l'appréhension de plein de choses, tu sais, sur comment approcher certaines affaires d'un certain angle pour pas te faire prendre à ton propre jeu, tu sais. Ouais. Puis non, c'est ça, la ride dans Sick était longue, mais j'ai réfléchi beaucoup, puis ça m'a pris beaucoup de mois d'introspection pour revenir encore plus fort, tu sais. Je me suis jamais dit, après ce moment-là, je vais arrêter, Mhm. mais ça m'a pris du temps me recentrer sur moi-même, puis dire genre, ok, mais je le fais pourquoi, puis comme, comment je vais le faire pour le dead encore plus, tu sais. Fait que c'est vraiment... Avec du recul, ça t'a vraiment aidé, mais sur le coup, Ouais, ça c'est t'a mis sûr. en... Puis je pense que si j'étais vraiment dans le déni puis tout, genre, le lendemain, j'aurais dit « Ah, c'est chill, tout est chill, tu sais. Mhm. » Mais je suis quelqu'un qui vit vraiment pleinement les affaires. So, quand je suis triste, je suis vraiment triste. Mhm. Tu sais, je suis hyper sensible dans la vie, là. Fait que, genre, j'étais vraiment... Tu sais, j'ai passé par toutes sortes d'émotions, là. Après ce battle-là, j'étais en crise contre moi parce que j'étais pas assez préparé. J'étais triste parce que mon personnage de Mars, on avait pris un solide coup. Ouais. J'étais fâché. Après ça, j'étais un peu dans le déni. Des fois, j'étais comme, ah, mais c'est pas grave, whatever. Mhm. Là, genre, tu sais, au final, je sortais un vidéoclip. Pendant un bout, c'était ça, tu sais. Je sortais un vidéoclip, puis le vidéo qui est référé à droite,
Ouais. C'était mon battle de moi qui se faisait comme roast. Tu comprends? Fait que peu T'es importe. Ouais, puis c'était ça, puis il fallait que je deal avec ça. Tu comprends? Dans le sens où maintenant j'en parle en riant, tu sais. Mais sur le coup, c'était vraiment. Pour moi, je voyais ça vraiment d'une manière néfaste sur mon image. Mais pas tant que ça au final, tu sais. Puis c'est drôle parce que sans que ce soit calculé ou whatever, tu check le film de 8 Miles, c'est ce qui est arrivé, hein. Ouais. Tu sais, il s'est fait pets, il a choke. Puis après ça, malgré tout ce qui est arrivé, il est revenu super fort puis il a tout cassé, tu sais. Ben ouais. C'est sûr que c'est full cinématographié, là. Non, c'est sûr. Cette histoire-là, c'est pas tant ça qui est arrivé avec Eminem. Mais c'est presque arrivé avec toi parce que pour vrai, moi je veux te faire écouter justement une de tes vidéos là, où après t'as vraiment juste après plusieurs années plus tard, mais même au courant de ta carrière t'as rebondi puis c'est une chanson que t'as faite Payback avec David Campana. Yeah. Vraiment sur ce beat là, tu sais Campana il a un style plus soft un peu, puis là toi t'arrives man, tu défonces tout. Puis c'est vraiment cette partie-là que je veux que tu écoutes un peu. Le contraste est vraiment beau, là. Ça, c'est Campana. Yeah, David. Sur l'alliance et on est les rap ones, on the line comme un rap god, on est trap avec le back gear. Chaque jour on vise le top du net, step by step on va reach the goal, stay humble, tu sais pas c'est qui tu testes, d'est en ouest on va keep it rolling. Je vous présente tous mes partenaires de crime, on reste posé mais on accélère le rythme, really c'est la très belle vidéo en passant, là. Stay fly on my line, coupe les rimes au katana, spit dans vos faces comme un lama, fume l'adversaire comme du tabac, rime coloré comme Montana, plus rien de flou, pas de flafla. Fait que toi t'arrives, puis tu défonces la tune comme ça, là. Ouais, c'était un beat que j'ai travaillé avec Mr. Brock, on a travaillé avec David. C'était malade l'histoire de cette vidéo-là, vraiment c'était chill, mais David, en fait, tu disais soft, faut pas le voir de manière péjorative, hein. Moi je pense qu'il est vraiment plus doux, tu sais, c'est vraiment son style à lui, très, très liché, comme c'est très, très David. Comment il est sur ce track-là, vraiment magnifique, sa voix elle est super belle. Ben c'est ça qui fait que la vidéo est belle, c'est le contraste. Exact, c'est ça qui est nice. Moi je me suis dit, ben yo, si je suis avec David, il faut que j'arrive avec quelque chose qui contraste bien justement ce côté doux dans ses mélodies, dans son flow. Puis c'était malade parce que dans le fond, ça c'était juste quand on venait de signer chez Hydrophonic Records les deux. David aussi est signé chez Hydrophonic, so on était comme, hey, on a le lancement officiel de la maison de disques Hydrophonic Records fin novembre. Puis là, fin octobre, on avait un meeting avec tout le squad. Puis on était comme, ok, il faudrait faire une vidéo promo pour le lancement avec les signataires. Puis à l'époque, c'était juste moi et David qui étaient signés chez Hydro. Fait que là, on était comme, ok, nanana. So, en 3 jours, on a écrit le track. En fait, c'est ça, on a écrit le track. Marc a composé le beat. Non, c'est ça. Marc a composé le beat, on a écrit le track chacun de notre bord. Le lendemain, on est allé chez Marc, qui est Mr. Brock. On a enregistré le track. Marc, ce soir-là, il a fait le mix, le master. Puis le lendemain matin, on a filmé le vidéo, tu comprends? C'était vraiment rapide. Genre, c'était vraiment quick. J'avais jamais fait de quoi aussi rapidement. Puis ça a donné un rendu qui était vraiment, vraiment beau. Original, ouais. C'est sick parce que dans le fond, celui qui a filmé, c'était l'équipe de Shoto. Shoto Guapo, c'est un rappeur qui est signé aussi chez Hydrophonic. So, c'était très familial. Puis celui qui a fait le montage, c'est David. Donc voilà, tu sais, c'était comme... C'était tout nous. On a tout fait. Puis c'est ça que j'aime beaucoup là, avec ce principe-là, tu sais. Oui, on a des ententes avec un label, mais on a quand même une certaine indépendance dans notre démarche artistique, dans tout ça, tu sais. Puis c'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Puis je trouvais vraiment nice, cette vidéo-là. Vraiment en très effet. cool. Puis en parlant de ta démarche artistique, là, on en a parlé un peu en dehors des ondes, mais t'es au Québec, à Montréal, là, en tout cas en Antique, t'es très présent. À Montréal, là, tu deviens présent. La suite, est-ce qu'en France, t'aimerais ça y aller, faire des petits tours? Explique-nous un petit peu. C'est sûr que c'est dans nos plans, c'est dans nos objectifs. Je dois t'avouer que le COVID nous a bloqué un petit peu, ou du moins nous aura retardé dans ces démarches-là. Mais c'est quelque chose que j'appréhende avec le sourire. Puis je pense que mes trucs pourraient marcher effectivement si on les exportait.
Mais comme je te disais tantôt, man, il faut y aller une étape à la fois, essayer de pas sauter d'étape, de monter une marche à la fois pour finalement pouvoir y arriver, tu sais. Mhm. C'est juste un avion que tu prends pour y aller là-bas, tu sais. Ouais. Mais faut que tu sois là-bas, faut que tu aies un réseau là-bas, tu sais. Fait qu'il faut que tu développes ton réseau, faut que tu le consolides, il faut que tu connaisses les bons bookers, tu sais, il y a plein d'affaires qu'il faut que tu fasses en amont pour y arriver. Puis ceux qui y arrivent, pour de vrai, j'ai du gros respect pour ça. Puis moi, je suis vraiment dans l'optique que on fait une étape à la fois en ce moment, puis ça va marcher. Hein. Ouais. Fait Puis en que, France, c'est ça. c'est quoi que tu appréhendes le plus? C'est quoi qui. Ça serait quoi la plus grande différence entre les deux marchés en ce moment, là? La barrière de la langue ou il y a quelque chose d'autre aussi? Ah, ben, pas forcément la barrière de la langue. Je pense qu'ils trippent vraiment sur l'accent québécois. Il y a certaines personnes que ça déplaît, mais c'est Mhm. vraiment, Minorité. vraiment une minorité. Tu sais. Ok. Je pense pas que c'est quelque chose qui Ouais, souvent, ils trouvent ça tant cool. une Moi, j'ai barrière. entendu des vidéos où ils sont comme ah, le beat québécois, c'est Exact. chaud, là. Yo, genre Soulja, il y a beaucoup de ventes Ok. en France, là. Soulja, c'est comme, t'as pas plus comme Kebs, que ça, ouais. puis c'est tellement identitaire que le monde sont vraiment down. Moi, je pense que dans la francophonie, ou du moins en France, là, si t'exportes ton produit, c'est important que ton identité soit forte. Mhm. Tu sais, faut pas que tu dises, ah, ben là, je m'en vais en France, ou là, je vais pull up un accent français, genre. Ouais, ouais. Ça, j'ai un peu. Puis c'est correct ceux qui le font. Là, tu sais, en humour, il y en a qui adaptent leur gag en fonction du public aussi. Mais je trouve que étant donné que la culture, elle est très développée, si on prend l'exemple de la France ou de Paris, mettons, ça fait bien plus longtemps que, que, que ça se développe, ce niveau culturel-là, si tu veux. Mhm. Donc les gens, ou du moins les consommateurs de musique là-bas, sont très intelligents, tu sais. Ils savent ce qu'ils veulent. Euh, puis ils sont prêts à comprendre l'identité artistique des individus, qui, à mon avis, est une grande force sociétale qu'on n'a peut-être pas encore acquise ici. Au Québec. Ouais, je crois. Puis c'est zéro de manière péjorative que je dis ça, mais je pense qu'ici, tu sais, il y a encore du chemin à faire au niveau de la consommation de l'événementiel, si tu veux. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi sur le point où, en France, le rap français est vraiment priorisé. C'est par rapport au rap américain, je sais que les Français écoutent beaucoup de rap américain, mais vraiment, ce qu'ils jouent dans la radio, c'est du rap français. Ce Yeah. qu'ils écoutent, ce qu'ils consomment dans leur chilling, chez eux, c'est du rap français. Tandis qu'ici, au Québec, c'est, sans dire être en marge de la société, là, quand tu écoutes du rap français ici au Québec, c'est plus, t'écoutes du rap français, c'est surprenant. Mm. Fait que je suis d'accord avec toi. Ici, on Mhm. devrait commencer plus à s'intéresser à nos artistes. Puis on en a, là, on en a des tonnes. C'est juste qu'ils Ouais. sont moins connus par rapport aux artistes au sud de la frontière, ça c'est sûr. Non, c'est sûr, puis c'est des marchés qui sont différents aussi, tu sais. Faut savoir qu'au Québec, comparé, mettons, tu parles de la démographie, là, du monde qu'il y a ici comparé au monde qu'il y a à Paris, genre. Tu sais, On est comme, peu. wow. Puis tu sais, Montréal, pour parler de Montréal, c'est une métropole qui a une grande richesse culturelle. Mhm. Sans cracher sur les provinces ou whatever, tu sais. Au Canada, à part le Québec, la musique francophone, ou du moins le rap québécois, si tu veux, c'est difficile de s'y rendre, tu sais. Puis peut-être que je suis super dans le champ en disant ça, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup moins de consommateurs, ou du moins sont très dispersés à travers une grande superficie, Mhm. que, mettons, juste à Paris, où genre le monde il digue, là, n'importe quel nouveau rappeur qui sort sont comme, yo, là, c'est chaud, ça c'est chaud, bam. Le bouche à oreille se fait tellement plus facilement. Exact. Puis je pense que la distribution est vraiment beaucoup plus accessible quand il y a une plus forte concentration de monde dans une superficie qui est plus minime, tu sais. Mais ça n'empêche pas des artistes de vraiment bien se développer aussi à travers la francophonie au Canada, tu sais. C'est vraiment pas ça que je dis, c'est juste que c'est différent. C'est différent, du moins. Donc, pour en revenir à ta question, je pense que ce serait intéressant peut-être d'aller cogner à certaines portes, ouais, en Europe. Il y a la Suisse aussi, vraiment cool. La Belgique qui est en grande, grande expansion au niveau
culturel, au niveau du rap, le rap belge, incroyable. So yeah, pas impossible, man. OK. Yeah. Puis, un autre sujet que je voulais aborder avec toi, justement, c'est ton organisme à but non lucratif, CED. Donc, Yes. je voulais que tu nous l'expliques un petit peu, que tu nous expliques en fait d'où t'es venue l'idée, puis c'est quoi le but de cet organisme. Ben en fait, c'est parti du simple fait que suite à la mort de mon meilleur ami Ced, que tu as côtoyé, là, c'était un dude avec qui on allait au secondaire, c'était mon meilleur ami, j'ai voyagé avec Ced, j'ai vécu plein de choses avec Ced. Puis quand il nous a quittés, en fait, je me suis vraiment demandé, à travers ce que j'entreprenais comme projet, comment je pouvais aider du monde qui était comme aux prises avec des problèmes de dépendance. Mhm. Et j'étais un de ceux-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. So, à la base, je me suis dit comment je peux m'aider, mais parallèlement à ça, je suis comme, j'aimerais ça aider d'autres mondes aussi. So, dans le fond, c'est arrivé au mois de février, cette tragédie-là, si tu veux. Donc, au mois d'août 2019, j'ai organisé un spectacle que j'ai décidé d'appeler CED, en l'honneur à CED. Mhm. J'ai appelé ça CED, puis on a organisé ça à l'hémisphère gauche. C'était en collaboration avec le groupe de recherche d'intervention psychosociale qui interagissent dans certains événements pour prévenir les méfaits ou du moins contrer les usages problématiques OK. de certaines drogues de synthèse et tout. C'était pour ramasser des fonds pour le GRIP. Et j'avais organisé un spectacle de musique qui était à prime abord beaucoup plus du hip-hop puis de l'humour. Donc j'ai amené ce concept-là dans une salle de spectacle. On faisait un set de musique, un ou deux là, de rap. Après ça, un set d'humour, un set de musique, un set d'humour. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Hey, il me semble que c'est weird, ça marcherait pas, ou whatever ». Finalement, ça a été un grand succès. On a amassé 1500 $ pour l'organisme sans but lucratif qui est le GRIP. En une soirée, fait qu'on avait print des shirts, dans le fond, on avait vendu les shirts, fait qu'avec le cash qu'on avait fait avec les t-shirts, on l'avait versé au GRIP, on avait vendu des billets, tout l'argent de la billetterie, on l'avait flippé au GRIP. Mhm. So, c'était vraiment un concept qui a bien marché au final. Puis le monde était très réceptif, le monde était là, il y en a beaucoup qui étaient là aussi en l'honneur de Ced. Tu sais, il y avait eu les funérailles, mais là c'était comme un genre de 6 mois plus tard, un genre de another rest in peace, là, un show love. Un hommage, ouais. De homies, là, si tu veux. Puis c'est ça, dans le fond, c'était un concept que je voulais développer davantage et j'ai transformé ce concept-là d'un simple show à un organisme sans but lucratif. À la base, on avait appelé le show CED, puis je trouvais ça cool de garder ce brand-là. Puis, en fonction de notre mission, qui est en fait de soutenir les jeunes aux prises avec des problèmes de dépendance, tout en bonifiant l'offre culturelle québécoise, je me suis dit que ce serait vraiment cohérent de trouver des mots qui formeraient cet acronyme CED-là. Donc, j'ai pensé à plein d'affaires. Au début, on a brainstorm des trucs, puis on n'était pas convaincus. On est comme, ça marche pas tant, c'est pas tant cohérent avec l'émission. Puis là, on en est venu à l'idée d'appeler ça la communauté de l'éducation sur les dépendances. Donc, ce qui fait énormément de sens. Énormément de sens, et ça embrasse 100% notre mission. Je travaille avec 2 administrateurs qui sont vraiment géniaux. C'est vraiment des très bons amis à moi. Donc, je te parlais de Omayela qui a réalisé ma première mixtape en 2014. C'est un très bon ami à moi. Donc, Mathis, qui est au Mayela, c'est un des administrateurs. Il est plus sur le côté créatif, si tu veux, là, pour la programmation et tout ça. Il y a Jonathan Sasseville, qui est un dude avec qui je travaille en restauration, qui est un très bon ami à moi. On développe des bonnes idées, plus sur le côté administratif. Donc, ça avance super bien. Puis, c'est ça, nous autres, on parlait de l'année 2021 parce que, dû à tout ce qui se passe en ce moment, c'est assez incertain au niveau des demandes de sub ou des affaires de même, ben, pour l'événementiel, ben, c'est sur hold, ou du moins, t'es pas dans les priorités tu sais. Fait que nous, on se laisse le temps de développer le concept davantage, encore plus, tu sais. Puis, ben, quand on a annoncé ça, ben, en fait, quand j'ai annoncé ça, que je fondais cet organisme-là avec ces 2 partenaires-là, on a eu des bons commentaires, on a eu vraiment du gros love là, venant de nos réseaux respectifs ou communs, là, si tu veux.
Puis c'est génial parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont proposé leur aide, ou du moins qui sans que je fasse un appel au bénévolat, m'ont dit « Hey, moi, je suis prêt à donner de mon temps. Hey, moi, je suis prêt à donner telle affaire. Hey, je suis bon là-dedans. Si jamais tu as besoin de quelque chose par rapport à ça, je suis là, holler at me, tu sais. Mhm. C'était malade parce qu'au final, c'est ça, une communauté, tu sais. C'est ça. Ouais. Puis c'était malade parce que c'est exactement ça. Sans que je le demande à l'univers ou whatever, c'est arrivé. Puis c'est ça, man. Fait que nous, notre but avec ça, c'est d'organiser des shows, spectacles et humour, amasser des fonds, puis de soutenir les jeunes, mais à travers des organismes déjà existants. Tantôt, je te disais que je voulais pas jouer les héros. C'est parce que nous, on veut pas prendre la place des autres organismes. C'est de travailler en équipe. L'aspect communautaire est vraiment intéressant. Puis on veut pas trop diversifier nos objectifs. T'sais, on a des objectifs qui sont assez simples, à court, à moyen et à long terme. On voudrait transformer un simple show en un festival. Donc on est encore dans la recherche de commanditaires. Puis dans le fond, les organismes avec qui on collabore, c'est des organismes qui ont des missions semblables à la nôtre, ou du moins vraiment similaires à la nôtre, si tu veux. Parce qu'on veut pas non plus, c'est ça, disperser nos champs de tir, là, puis essayer de grabber tout ce qu'on peut grabber. Là, on essaie vraiment de rester straight sur notre mission, puis si ça peut aider une personne, j'ai gagné, tu sais. Qui est une très belle mission. Puis effectivement, moi, en fait, je le savais quand tu as sorti, quand tu as fait l'organisme à but non lucratif, puis ça s'appelait CED, j'avais une petite idée. Je voulais juste confirmer avec toi, mais ouais, c'est une très belle mission. Puis c'est le fun que tu dédies, pas dédier ta carrière, mais je veux dire que tu utilises ta carrière un peu comme tremplin aussi pour aider d'autres causes. Ça, c'est le fun. Absolument. Puis, en fait, ici, on le sait, hein, avec le cadre, puis la station Radio Angrignon, le but, c'est vraiment intéresser les jeunes, les aider au développement, à la réussite. Fait que c'est une mission qui nous rejoint aussi. Très cool. Puis je trouve ça très nice, en fait, de pouvoir discuter de ça avec toi, étant donné, justement, tu me parlais du cadre tantôt, je connaissais pas ça, c'est super cool, tu sais. Puis ouais, c'est le centre d'aide à la réussite et au développement. Exact. Donc, pour ceux qui savent c'est pas. magnifique, ça, puis je pense que les jeunes, tu sais, je parle des jeunes, mais en fait, c'est que ça touche tout le monde, hein. Ça peut aller très jeune, mais ça peut aller aussi, je veux dire, les boys de mon entourage ou whatever, du monde avec qui je chill dans la vingtaine, dans la trentaine. Il y en a plein, là, ça touche tout le monde, tu sais. Il y en a que c'est leur père, il y en a que c'est leur fils, il y en a que c'est leur frère. Genre, je veux dire, ça touche tout le monde, puis nous, c'est ça, tu sais, comme... Honnêtement, notre but, c'est pas genre de dire « Hey, faites pas de drogue » ou whatever, ou genre « Hey, tu fumes la clope, fume pas la clope » ou whatever. Tu sais, nous, l'aspect éducation, c'est de conscientiser ce monde-là ou de sensibiliser les gens, puis qui soient au courant de ce que ça implique, en fait. Ouais. C'est plus ça, tu sais. Puis après ça, tu les fais ce que tu veux tantôt. Puis... Exact. Puis je te parlais tantôt d'équilibre. Si on peut éduquer les gens par rapport à ça, puis que chacun trouve son propre équilibre, ben c'est génial, hein? Avoir une société qui est équilibrée, ce serait optimal et peut-être utopique. Là, non, si tu c'est veux, ça. mais si je peux faire un pas dans cette direction-là avec mon équipe, puis ben let's go. Je suis vraiment down. C'est le fun, c'est une belle mission. Absolument. Moi, je voulais en profiter aussi, parce que là, c'est sûr, moi, je connais pas mal de tes chansons. Moi, je voulais te montrer ma chanson préférée. La chanson qui vraiment me le plus parlé. Je suis curieux de savoir c'est laquelle. Ouais? Ouais, vas-y. Je vais te montrer ça. C'est une chanson que je voyais qui était dans les moins connus, mais moi, c'était pas mal ma préférée. Là. On fait ça quand on fait ça là. Yeah. Je vais te dire après pourquoi c'était... Fait que ça, c'était pas mal ma tune préférée. Premièrement, j'aime t'as joué avec le son. C'est pas je trouve pas que c'est un rap conventionnel. T'as vraiment joué avec un petit son accrocheur. Yeah. Après, bon, tu fais des références sportives. Encore revenir avec des références aussi sur la ville de Montréal, le flow. Fait que ça, c'était pas mal mon beat préféré. Yeah, cool, man. Puis, je voulais voir avec toi, c'est quoi le truc que t'es le plus fier en ce moment?
Ma plus grande fierté, je te dirais de continuer à avoir la même vision de tout ça, de ma carrière, de mes trucs, malgré tout ce qui a pu m'arriver. Je te dirais, c'est de chaque jour, me lever puis me dire, je connais personne qui est autant déterminé que moi à ce que ça marche. OK. Puis ça, c'est très subjectif, tu sais, mais c'est un mindset que j'ai. Ben oui. Fait Puis, que puis- en fait, c'est pas un truc sur ta carrière, mais c'est vraiment ton mindset que tu te dis aïe aïe. Ben, je pense que ouais, tu sais. Parce que, honnêtement, j'ai plusieurs tracks d'enregistrés qui sont pas encore sortis. OK. Que je pourrais dire, Ouais. ça, c'est ma plus grande fierté. Ouais, c'est ça. Mais c'est très matérialiste, je pense, dans la manière de réfléchir. So, moi, je suis un petit peu plus humain dans ma manière de réfléchir. Puis c'est vraiment ça, ma fierté, ouais. C'est de me dire, yo, j'ai enregistré un... Genre, c'est fou. Tu sais, Il Faut Work, quand c'est sorti, février dernier, c'est des tracks que j'avais enregistrés il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, genre. C'est d'avoir gardé cette vision-là tout ce temps-là pour me dire, I know it's coming. Genre, Mhm. ça va sortir, ça va être fire, ça va être bon. Puis je pourrais même du même coup dire, ma plus grande fierté, c'est d'avoir atteint 50 000 écoutes sur mon mini-album sur Spotify, tu sais. Ouais. Je pourrais te répondre comme ça. Parce Ouais. que pour moi, c'est une fierté. Ben oui, c'est un Mais accomplissement quand C'est même. un accomplissement exact. Mais pourquoi ça, si je dirais que, mettons, c'est une fierté, je le worderais autrement, tu sais. Mhm. Ce serait, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé d'avoir minimum 50 000 écoutes sur Spotify sur ce mini-album-là, tu sais. So, c'est vraiment la fierté d'avoir tout fait avant, ou tout le travail en amont, pour que ça arrive vraiment. tu Fait que sais. c'est le mindset qui t'a permis de faire ça qui te Absolument, rend fier. Ok. absolument. Tu sais, puis c'est en grande partie parce qu'au final, le beat, tôt ou tard, que tu as joué tantôt, est rentré sur la playlist Rap Keb, Mhm. a eu une grosse rotation. Tu sais, je veux dire, il y a plein de facteurs qui ont fait en sorte que j'ai réussi à atteindre cet objectif-là. Puis c'est ça, dans le fond, c'est la fierté d'avoir ce mindset-là on a daily basis, si tu veux. Donc, au quotidien, de vraiment, genre, work, tu sais. Il faut work, c'est ça, tu sais. Moi, je dis pas il faut work, genre, en mode travail 70 heures semaine. Non, c'est Tu sais, ça. genre, tu sais, je pense qu'il y a manière d'arriver à de très belles choses en travaillant intelligemment et non en se tuant la tâche, si tu veux. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça qui est important. Puis te concentrer sur ce que t'aimes. Absolument. Puis si t'avais à reculer à un moment de ta carrière ou de ta vie, à refaire quelque chose, ça serait quoi? À recommencer. Tu dirais, Miles, ça, je le referais autrement. Je pense que je te dirais, c'est vraiment cliché, là, dire ça. Rien, bro. Ouais? Tout ce que j'ai vécu m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, m'a permis de vivre ce que j'ai vécu. Puis, bro, genre, honnêtement, genre, peut-être que, tu sais, vite de même, je dirais, ben yo, j'aurais plus appris mon verse pendant un tel show. Ouais. J'aurais plus connu mes rhymes quand je suis arrivé en battle contre Mhm. V-Rock. Tu sais, ça pourrait être ça. Mais si j'avais fait ça, peut-être qu'il n'y aurait Tu pas serais les pas la autres même choses que personne. tu sais, j'aurais pas appris certaines choses, tu sais. Ok. Tu sais, si mettons j'étais arrivé là au battle contre V-Rock là, super préparé, tout ça, je l'aurais. Tu sais, si mettons je l'avais comme explosé, vraiment tout ça, j'aurais peut-être pris un path de comme j'ai la tête enflée, il y a rien à mon épreuve, puis j'aurais pas continué à grind comme j'ai grind, tu sais. Mhm. J'aurais peut-être été comme tête en l'air, let's go, la vie est Relax. belle. Fait que non, c'est ça, man, je Fait que- regrette rien. No regrets. No regrets, man, il faut pas avoir de regrets pour de vrai. Ok. Tu peux avoir certaines prises de conscience par rapport à certaines choses, mais pas de regrets, non. Ok. Ouais. Ah, c'est le fun. C'est le fun. Moi j'aurais cru justement là, que tu m'aurais énuméré un peu des trucs que tu te couches encore aujourd'hui, que tu fais aïe, ça. J'aurais pu le faire autrement. Là. J'aurais pu le Ben péter, non, tu sais. V-Rock. Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a plein de choses que tu peux remettre en question ou que tu peux, comme, dire, ah ouais, j'aurais pu faire ça de même, j'aurais pu Ouais. faire ça de même. Mais, tu sais, des si j'avais puis des j'aurais dû, là, Ouais, tu peux en dire à l'infini, pour de vrai. c'est vrai. Puis si t'avais un message, là, un message final à dire aux jeunes qui nous écoutent par rapport non seulement à la vie communautaire que tu as pu faire, ton implication avec UNSIC, puis ton organisme ou encore de ta Ouais. carrière, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Gardez votre vision, restez proche de vos valeurs, puis
genre, essayez vraiment de savoir vraiment bien là, qui vous êtes, pourquoi vous faites vos affaires que vous faites. Puis tu sais, c'est pas une vérité absolue ce que je dis live, là, c'est juste des trucs que j'ai réalisés au fil du temps, tu sais. Ne jamais se laisser démoraliser par les autres, parce qu'il y en a souvent que, genre, tu sais, mettons, t'es full souriant, tu penses que ça va influencer tout le monde en bien autour de toi, mais il y en a qui sont vraiment dans des weird vibes ce jour-là ou whatever, ils sont en crise contre toi parce que t'es Mr. Sourire, tu comprends? So, genre, il faut juste rester proche de sa vision, puis essayer de rester vraiment concentré sur ce qui te fait du bien, puis trouver l'équilibre le plus sain possible au quotidien. Ouais. OK. That's it, man. Ah, c'est... Ouais, je comprends. Mais je pense, hein. Je sais pas. Je me souviens même plus ce que je viens de dire, mais je pense que c'est ça, ouais. Non, mais ça a très du sens parce que c'est vrai que souvent on se dit, bon, gardez le sourire, mais là tu m'as fait réfléchir, je me suis dit, aïe, peut-être que mon sourire en a fait chez quelques-uns. Non, mais tu sais, je dis ça Non, comme non, ça, je là, comprends. c'est juste que, tu sais, mettons l'exemple de gens qui sont vraiment en amour, tu sais. Mhm. Mettons que t'es ta blonde, mettons Miguel avec ta blonde, là, t'es tout le temps main dans la main, tu la French, tout est beau, la vie est belle, la vie parfaite. Puis C'est correct. c'est chill, Ouais. c'est magnifique, tu vois, c'est ça la vie, c'est magnifique. Mais si tu vas au resto, puis t'es avec ta blonde, t'es main dans la main, tu la nourris, tu donnes une cuillère de soupe, là, whatever, la vie est belle, tu l'embrasses, tout ça. Mais la table à côté, c'est un couple qui vient de se pogner. Ou qui sont en Ben, train de se laisser. ce positivisme-là que tu dégages peut les enrager, tu sais. Mhm. Mais faut pas que tu te laisses avoir par leur regard haineux ou envieux, genre, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Continue, genre. Tu restes dans ton vis ta mindset. vie, reste dans ton mindset. Puis si c'est comme ça que t'es heureux, ben, sois heureux. Puis honnêtement, c'est parce que... Puis c'est ça qui arrive, tu sais. Genre, moi, je vise beaucoup plus la réussite que le succès, tu sais. OK. Parce qu'au final, si j'ai réussi quelque chose, je suis beaucoup plus heureux que si je connais du succès avec cette chose-là, puis que pour moi, je l'ai pas tant réussi ou whatever, tu comprends? Ouais. So, j'essaie vraiment de réussir ce que j'entreprends. Puis, c'est ça qui est important pour moi. Ouais. Ben moi, je suis très content de t'avoir eu avec nous. Honnêtement, Plaisir merci partagé beaucoup, pour de vrai. merci Ça me beaucoup fait, d'avoir accepté l'invitation. Yeah. Puis, c'est sûr qu'on va se reparler, on va se revoir en espérant qu'on se revoit. Absolument, je serais down pour de vrai. Tu me feras signe, puis n'importe quand, man. Ouais, parfait. Yeah, Bon, let's go. All right. c'est fini pour On Jase, puis on va se voir pour des prochaines émissions. Donc, restez update, suivez Miles Barnes. Donc, moi, je vais tout mettre les links dans nos descriptions. Puis, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, On Jase, donc on jase. Puis, suivez Miles Barnes aussi, qui est verified. Donc, n'hésitez Let's go. pas. Bonne Miles journée. Barnes. C'était le fun. Yeah, parfait. Super cool.